Votre Excellence, Madame Vicky Anne Cremona, ambassadeur de la République de Malte à Tunis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et de nous accorder cette interview. Le plaisir est tout le mien. Alors, cette année, en 2012, nous célébrons le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Malte et la Tunisie. C'est vrai. Donc, je saisis cette occasion pour vous demander comment est-ce que vous appréhendez le degré de rapprochement et de collaboration entre les deux pays? Je crois qu'il y a eu du bon travail qui a été fait ensemble, mais je crois qu'il y a vraiment lieu à en faire davantage. Je veux dire que très souvent, évidemment, nos deux pays ont des liens très profonds à partir du moment où c'est intéressant de voir que ça a été le contraire de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que c'est la Tunisie qui a accueilli beaucoup de Maltais au XIXe siècle et au début du XXe siècle, des Maltais qui se sont établis en Tunisie et qui ont, comment dit-on, qui ont vécu côte à côte avec des personnes tunisiennes et qui ont su s'intégrer dans le tissu tunisien au point où il y a des rues qui sont appelées pour des Maltais, il y a des familles maltaises qui se sont mariées avec des Tunisiens qui sont mariés avec des Maltais. Donc il y a eu vraiment un sentiment de proximité, de par la langue, de par la culture, de par la tradition, de par le mode de vie, etc. Je veux dire, et en plus, ce qui a toujours été vraiment très important en Tunisie, ça a été le fait que la Tunisie a toujours toléré, que ce soit tolérer d'autres peuples et tolérer d'autres religions, parce que comme vous le savez, les Maltais sont de religion catholique. Ils ont toujours pu pratiquer leur religion sans problème en Tunisie. Au contraire, il y a eu un respect pour les traditions maltaises, au point que dans le passé, par exemple, à la Goulette, il y avait une procession catholique qui se faisait par les Maltais et les Italiens, et auquel les Tunisiens, même s'ils étaient musulmans, participaient par respect pour leurs voisins. Et je trouve ça, c'est un élément formidable de tolérance, d'ouverture, d'accueil de l'autre, de chaleur, etc. Donc déjà, il y a ce lien qui est un lien historique qui date depuis longtemps. Avant cela, évidemment, il y avait aussi des liens parce que nous avons eu les mêmes conquérants. Nous avons tous les deux été des pays colonisés. Et donc, nous avons une histoire commune à ce niveau-là. Je crois que le grand élément de division, ça a été peut-être la langue de nos colonisateurs, parce que la Tunisie a été colonisée par les Français et la Malte a été colonisée par les Anglais. Et donc, au niveau de la langue maltaise et la langue tunisienne, il y a évidemment beaucoup de similitudes, parce qu'il y a des mots qui se ressemblent énormément. Par contre, au niveau des langues parlées plus dans les affaires et le commerce, il y a eu une division parce que les Maltais parlaient moins bien le français et les Tunisiens parlaient moins bien l'anglais. Mais je vois que dans les jeunes générations, cette différence est en train de s'absorber, étant donné que de plus en plus de Tunisiens parlent anglais, de plus en plus de Maltais s'intéressent au français, et donc il y a des ponts qui se construisent à travers la langue. Évidemment, l'entente, la discussion, ça passe d'abord par la communication. Je souhaite juste revenir sur la question du dialecte et du rapprochement entre les deux peuples. Donc, vous êtes en poste en Tunisie depuis 3 ans. Depuis 3 ans déjà. Oui, voilà. j'ai entamé ma 4e année ce mois-ci.
Très bien, donc c'est une période, je pense, suffisante. Vous avez fréquenté des Tunisiens, vous avez eu l'occasion de connaître un petit peu leurs traditions, leurs mœurs, c'est ça? Écoutez, moi j'ai fréquenté des personnes tunisiennes et j'ai trouvé que ils avaient une façon de vivre en famille qui était très semblable à celle maltaise. Je veux dire, la famille tunisienne, l'importance de la famille tunisienne, le respect qui est donné aux personnes plus âgées est parallèle à celui à Malte. Quelquefois, dans d'autres pays, on ne trouve pas cette unité familiale qui est manifeste en Tunisie et qui est manifeste aussi à Malte. Évidemment, il y a des traditions qui sont différentes et que j'ai beaucoup apprécié en les découvrant. Déjà, la façon dont vous célébrez les mariages, par exemple, c'est totalement différent. Aussi, il y a, bon, évidemment, vous avez l'Aïd, nous avons Pâques. Il y a des éléments différents dans les célébrations. Et vos plats traditionnels ne sont pas nécessairement les nôtres. Ici, le brick, le mouton, etc. Chez nous, c'est plutôt le lapin, les pâtes, etc. Donc, je veux dire, mais ce qui est intéressant, c'est que je me sens très en famille quand je vais chez des personnes tunisiennes parce que je retrouve beaucoup de l'ambiance familiale à laquelle je suis habituée. Voilà. D'accord. Donc peut-être de par la proximité géographique également entre Malte et la Tunisie, un touriste maltais par exemple qui se rend en Tunisie ne sentira pas véritablement un dépaysement, si j'ose dire. Quelles sont ses attentes? Disons la vérité. Les Maltais qui sont venus en Tunisie ont été très, comment dit-on, très pris d'abord, évidemment, pour ceux qui sont allés au désert. C'est quelque chose qui est spectaculaire. Mais à part cela, ce qui leur a beaucoup plu, c'est le fait que quand ils sont venus, ils ne se sentaient pas trop dépaysés. Ils retrouvaient Malte quelque part. Évidemment, votre paysage est beaucoup plus imposant que le nôtre. Nous sommes une petite île et vous êtes un pays qui pour nous est très grand. Même si la Tunisie continue à dire que c'est un petit pays, pour nous, vous êtes des géants. Et donc, vous avez, comment dit-on, une nature beaucoup plus changeante que la nôtre, parce que vous alliez au nord vers Aïndram ou que vous alliez vers Kairouan, c'est totalement différent et disons que, mais il y a des éléments, parce que c'est quand même le maquis méditerranéen, il y a les oliviers, il y a les orangers, il y a des éléments qu'on retrouve, qui sont aussi ceux qu'on partage avec Malte. Voilà, justement, quelles sont les choses qui vous ont accroché le plus, vos coups de cœur? Au niveau du paysage, au niveau de l'artisanat, au niveau de quoi? Tout azimut. Alors, je vais commencer par l'artisanat. Oui. Je suis tombée amoureuse du travail des potières de Sejnan. Vraiment amoureuse. Je trouve que leur façon de montrer la femme, et c'est très beau que ce soit des femmes qui montrent la femme, et qui montrent la femme dans tous ses aspects, dans sa présence et dans son affirmation, le fait qu'elle fasse comment dit-on, qu'elle crée des femmes avec des enfants, ce qui est une réalité féminine. Ensuite, qu'elle crée tous les animaux de la forêt qu'elle voit autour d'elle, les animaux de la mer, avec cette beauté et cette application. Et c'est vraiment des objets d'art pour moi. En plus, j'ai acheté des poteries de Sejnan et j'en ai donné plusieurs en cadeau. C'est un de mes cadeaux préférés. Je trouve qu'il y a une identité qui est très importante et qui est très spéciale. Parce que c'est vraiment des femmes qui font des objets magnifiques. Il faut vraiment... Donc, je dois avouer que je commence par ça parce que c'est une des choses qui m'a beaucoup plu, beaucoup émue. À part cela, il y a tout le côté
traditionnel au niveau de l'artisanat qui est quand même très beau en Tunisie. Et c'est la musique tunisienne qui m'a beaucoup fascinée aussi. Je veux dire par là que, évidemment, on associe toujours la Tunisie à la musique traditionnelle, avec les instruments traditionnels. Mais qui sont quand même très beaux. Hein. Vous avez des percussionnistes ici qui sont une merveille. En plus, moi, je suis très sensible à la musique. Mais j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le jazz tunisien, qui n'est pas assez connu, parce qu'il y a des jazzeurs tunisiens qui sont d'une qualité excellente et qui sont très peu connus en Tunisie, où il est très difficile d'acheter leurs disques, alors que certains d'entre eux ont su adapter des instruments traditionnels et les mettre dans un genre complètement différent et nouveau. Et ça, c'est une aventure fantastique pour moi. Le fait que, comment dit-on, qu'il y ait un théâtre avec des acteurs aussi fantastiques et des metteurs en scène. Je pense à Fadel Jaibi, je pense à des acteurs comme Raja Ben Ammar, Mohamed Driss. J'ai vu un spectacle l'année dernière qui s'appelait The End, que j'ai beaucoup aimé, un autre qui s'appelait Hob Story, Valise, qui était... j'avais vu une version qui n'était pas traduite en français avec les surtitres, donc c'était de l'arabe, je ne comprenais pas, mais c'était tellement éloquent à travers le jeu des acteurs que j'ai pu en faire ma petite histoire. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, je me suis fait une histoire de... Donc, je crois qu'au niveau de la culture, en plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que les jeunes vont au théâtre. Vous allez dans un théâtre, je suis allée au GTC, c'est plein de jeunes. C'est incroyable de voir autant de jeunes qui vont au GTC. Moi j'y suis allée. Et ça, c'est quelque chose que je porterai avec moi dans mes souvenirs en pensant à la Tunisie. Voilà, il y a évidemment beaucoup d'autres choses, mais déjà ces deux éléments sont des éléments qui m'ont beaucoup marqué. Alors, Malte est représentée par une ambassade évidemment à Tunis. Alors, comment cette ambassade remplit-elle sa mission? Quels sont ses moyens d'action par rapport aux acteurs privés, aux acteurs publics en Tunisie? Alors, ça c'est une très bonne question, mais il faut partir de la dimension de Malte. C'est-à-dire que nous sommes 410 000 habitants. Sur une île qui fait 333 mètres carrés en tout et pour tout. Donc on ne peut pas, environ, donc on ne peut pas comparer le travail que peut faire l'ambassade de Malte avec le travail que peuvent faire d'autres ambassades de l'Union européenne. Ceci étant dit, il y a aussi de la valeur à être petit, parce qu'on peut travailler à des niveaux où d'autres ambassades ne seraient peut-être pas intéressées à travailler. Et on peut avoir un contact beaucoup plus direct, beaucoup plus intime avec les gens. Parce que pour arriver à l'ambassadeur, il n'y a pas une hiérarchie énorme avant de voir l'ambassadeur. Donc, disons que j'arrive à voir peut-être pas plus de gens, évidemment, que mes collègues ambassadeurs venant de pays plus grands, mais un genre peut-être de personnes, une panoplie de personnes que eux, ils auraient plus de difficultés à voir ou à y accéder parce qu'ils ont d'autres soucis. Donc, je trouve que ça, c'est important. Au niveau du travail, évidemment, le travail est de promouvoir la Tunisie à Malte comme de promouvoir Malte en Tunisie. Alors, ça se fait sur 3 niveaux. Ça se fait d'abord sur le niveau politique, et je dois dire que notre pays a des relations
excellente politiquement avec la Tunisie. Nous soutenons la Tunisie dans ses actions. Actuellement, la Tunisie cherche un statut privilégié avec l'Union européenne. Elle a notre plein soutien, et donner du soutien à un pays, ça ne veut pas dire uniquement lui dire on vous soutient, ça veut dire le soutenir réellement. Donc même dans les instances européennes, nous faisons partie de l'Union européenne au même titre que les autres pays, et donc nous soutenons à chaque fois la Tunisie quand l'opportunité se présente. Donc au niveau politique, il y a une très bonne entente aussi au niveau des 5+5, puisque Malte fait partie des 5 pays européens avec les 5 pays du sud de la Méditerranée, et on a beaucoup de travail en commun à ce niveau-là. En outre, tous les ans, il y a une commission mixte tuniso-maltaise qui se réunit, et c'est une commission qui se réunit où il y a plusieurs ministères qui sont représentés. Alors une fois c'est en Tunisie et une fois c'est à Malte. L'année prochaine, cette année, je veux dire 2012, ça va être en Tunisie. Mais avant, ça avait été à Malte. Bon. Et c'est un moment très important parce que ça permet, à travers tous les ministères, d'établir le point où nous en sommes dans nos relations et de les porter en avant. À chaque fois, de faire de nouveaux projets, de nouveaux plans. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, actuellement, la Tunisie est en train de revoir les programmes scolaires, etc., etc. Nous, à Malte, on a fait d'énormes travaux sur tout ce qui est programme scolaire, planification scolaire, etc., au point où il y a eu des travaux de l'exemple de Malte qui ont été publiés à niveau international. Donc, nous avons pu envoyer notre expertise pour, pour expliquer notre système à Malte. Il y a eu une délégation tunisienne qui vient de partir de la Tunisie à Malte pour qu'on leur montre comment notre système fonctionne, et on espère établir une collaboration à ce niveau-là. Par contre, la Tunisie a fait beaucoup dans le domaine agricole. Nous avons eu, il y a 1 ou 2 ans, une délégation agricole venant de Malte pour voir aussi comment vous travaillez l'agriculture et surtout tout le développement bio qu'il y a eu dans ce pays, donc tout le côté bio. Donc il y a... À ce niveau-là, au niveau politique, ça marche très bien. Au niveau de la société civile? Alors, au niveau de la société civile, je dois dire que nous ne sommes pas aussi percutants, faute de moyens, que d'autres. Donc, nous devons être très sélectifs. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir tout le monde. Nous essayons quand même au niveau de la société civile beaucoup à travers l'éducation. Par exemple, l'année dernière, nous avons donné, évidemment, un nombre restreint parce que nous sommes petits, de bourses à des jeunes qui étaient au chômage, mais qui étaient diplômés. Donc, notre point fort, c'est évidemment l'enseignement de l'anglais. Donc, nous avons pris des gens qui avaient une licence ou une maîtrise en anglais, mais qui étaient au chômage, et on les a amenés à Malte où on leur a créé un cours spécifique pour eux pour qu'à la fin ils obtiennent un diplôme européen. Et donc ça peut les aider, ça peut les avantager au niveau de leur, comment dit-on, de leur insertion en Tunisie. Aussi, au niveau de la société civile, j'essaie de rencontrer
plusieurs, comment dit-on, plusieurs représentants de la société civile, que ce soit la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Association des femmes démocratiques, et même au niveau des, comment dit-on, des associations qui essaient de faire quelque chose pour les régions plus dépourvues. Actuellement, nous sommes en relation beaucoup avec l'association Tala Solidaire, qui est une association qui travaille en particulier sur Tala. Alors, nous avons porté des habits chauds cet hiver et des couvertures. Nous espérons maintenant, pour la rentrée, apporter des fournitures scolaires, et nous voudrions aussi apporter des livres pour les aider à créer une petite bibliothèque. Donc, à ce niveau-là, nous essayons, voyez-vous, d'intervenir. Sur le plan culturel, est-ce que vous avez des événements prévus pour cette année ? Sur le plan culturel, actuellement, nous avons un très beau projet qui va peut-être se lancer parce que nous avons un instrument qui faisait partie de la panoplie des instruments maltais et qui est disparu de notre tradition, qui est le rebab. Or, en Tunisie, le rebab est encore joué. Et vous avez une institution absolument fantastique avec des gens super professionnels qui s'appellent les Nejma Zahra et qui ont su conserver, qui ont vraiment l'esprit de la conservation et de la progression et de l'avancement. Enfin, vraiment, c'est des gens sensationnels. Et donc, on va faire un projet avec eux pour nous réapprendre cet instrument. Donc, il va y avoir des musiciens maltais qui vont venir en Tunisie travailler à Nejma Zahra avec des musiciens tunisiens qui vont nous réapprendre à jouer du rebab pour pouvoir travailler, retransporter cet instrument à Malte et le refaire vivre. Aussi, l'année dernière, nous avons invité des joueurs tunisiens à venir à Malte jouer dans un de nos grands festivals qui est le festival qui s'appelle Anafest, où c'est un festival de musique méditerranéenne. Et l'année prochaine, donc 2013, nous espérons porter une troupe théâtrale tunisienne venir à Malte et donner aussi un masterclass au niveau des techniques d'acteurs, donc au niveau culturel. Et là, pour ce printemps, il y a un livre qui a été écrit par une Française mariée à un Maltais, mais qui vit en France. Enfin, c'est un peu... qui s'appelle « L'héritage impensé des Maltais de Tunisie ». C'est Madame Micheline Muscat. Et nous allons lui demander de présenter son livre. Nous espérons aussi organiser une conférence sur la musique maltaise qui a été enregistrée en Tunisie. Car les premiers enregistrements de musique maltaise qui existent sont tunisiens. Et donc, on va donner une conférence sur cela. Au niveau des relations économiques, depuis que je suis ambassadeur, il y a eu 4 délégations d'affaires qui sont venues en Tunisie. Et je suis contente de voir que toujours ça devient plus grand. Donc il y a de plus en plus d'intérêt de travailler avec les Tunisiens. 3 sont venus depuis la Révolution. Donc, on est en train actuellement, cette ambassade est en train actuellement de préparer la 4e qui aura lieu en juin. Entre-temps, pendant la révolution tunisienne, Malte a quand même fondé l'association, comment tu appelles ça, le conseil d'affaires tuniso-maltais. Donc c'est un conseil conjoint qui sera composé de Tunisiens et de Maltais. Le groupe maltais est établi, ça y est, on a nos membres, on a un statut, on a notre président, on est prêt. La Tunisie a quand même passé un moment un peu difficile
Donc, les structures sont en train de se mettre en place, mais j'espère que d'ici l'automne prochain, elles seront mises en place. Et du coup, on pourra réellement commencer à fonctionner de manière plus étroite encore, plus directe.